l'association Harki Dordogne, M. Hamid Kemache. Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis, cette date du 12 mai que nous commémorons aujourd'hui est lourde d'émotions, de tristesse mais aussi de rancœur. Nous sommes là pour honorer la mémoire et se souvenir de nos frères désarmés, abandonnés lâchement aux mains du FLN par le gouvernement gaulliste suite aux accords d'Évian. Le grand Charles, l'homme de Londres, n'a rien fait pour que ces accords soient respectés. Il a même déclaré « Débarrassons-nous de ce magma d'auxiliaires qui n'ont servi à rien ». Ceux qui ont pu gagner la métropole l'ont fait grâce à des initiatives d'officiers désobéissants aux ordres donnés par les ministres Joxe et Mesmer, qui n'ont pas voulu abandonner leurs frères d'armes. 150 000 hommes, femmes et enfants ont été massacrés dans des conditions de barbarie, de sauvagerie inacceptables. Ceux qui ont pu regagner la France furent parqués dans des camps de transit, dans des conditions carcérales inhumaines, indignes d'un pays des droits de l'homme. Monsieur le Président, pourquoi honorer à juste titre la mémoire des victimes d'un génocide et sembler ignorer le sort subi par les nôtres? Vos prédécesseurs et vous-même avez verbalement reconnu l'abandon, le massacre, l'accueil réservé à ceux qui ont pu gagner la France. Mais comme le dit si bien le proverbe, les paroles s'envolent et les écrits restent. Notre communauté demande donc à ce titre une reconnaissance par un projet de loi voté par l'Assemblée nationale. Nous demandons également ce que la date du 25 septembre n'ayant aucune signification véritable pour nous, soit remplacée par la date du 12 mai, correspondant au télégramme envoyé par les ministres Joxe et Mesmer, entraînant la mort de milliers de Harkis. 57 ans après, cela permettrait d'honorer les fidèles combattants qui ont défendu au prix de lourds sacrifices leur pays, la France. Nous associons à cette journée nos amis pieds noirs tués par ses propres soldats, les soldats de la France, et aux soldats du contingent disparus sans nouvelles à ce jour. Vive la République, vive la France. Lecture du télégramme de M. Pierre Mesmer par M. Saïd Kemache. Paris, le 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes et anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Stop. Renseignements recoupés tendant à prouver que ces arrivées inopinées et dues à une initiative individuelle de certains officiers du SAS. Stop. De telles initiatives représentant la fraction caractérisée aux instructions que je vous ai adressées. Stop. Je vous prie d'effectuer sans délai, ensuite et en vue de déterminer le départ d'Algérie de ces groupes incontrôlés et sanctionner tout officier qui pourra en être à l'origine, en veillant à l'application stricte instructions qui ont fait l'objet de notre note de service du 11 avril, informez vos subordonnés et à compter du 20 mai seront refoulés sur l'Algérie, sur le sol algérien, tout ancien supplétif qui arriverait en métropole sans autorisation de ma part, accordé après consultation du département ministériel intéressé, signé Pierre Mesmer. Lecture du télégramme de M. Louis Joxe par M. Bernard Paul. Bonjour à tous. Voilà le télégramme de Paris en date du 16 mai 1962. Les renseignements qui me parviennent sur les rapatriements
prématurée de supplétifs indique l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef de sas. Je vous envoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Vous voudrez bien faire rechercher tant dans l'armée que dans l'administration les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Les supplétifs débarqués en métropole, en dehors du plan général de rapatriement, seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre, avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive, le personnel déjà regroupé suivant les directives des 7 et 11 avril. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui sont désormais demeurés fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais il faut surtout obtenir que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Signé Louis Jox. Dépôt de gerbe par M. Hamid Kemache, accompagné de M. Bockel, président de l'association des Pieds Noirs, et de M. Audi, maire de Périgueux. Un vin d'honneur vous est offert par l'association.